Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'avais fait la semaine dernière, qui étaient Air et Walk the Line. Mais cette semaine, avant de rejoindre Karine, on a un invité spécial, François. François, comment ça va? Ça va bien, Maxime, toi? Ouais, ça va bien. Karine, Oui, toujours. présidente. Ouais. Il y a un clown dans mon classe au secondaire, quand on prenait présence, là, à la place de dire présent, il disait président. Eh Oh boy. wow, ok. La mouette. Son nom, c'était la mouette, parce qu'en secondaire 2, c'était fait pogner avec du pot dans son livre, la mouette rieuse qu'il fallait lire au secondaire. Ah, c'est pour ça qu'elle Fait que là, on riait sa mouette l'appelait, fait que là, on intérieure. l'appelait la mouette. Eh boy. Le secondaire. Ouais, good times. Puis Karine, t'as-tu acheté Diablo 4? Pas encore? Ok, t'as pas le faux mot. Non, non, toi? Moi, je l'ai acheté. J'ai joué un peu. À date, c'est correct. J'ai fait un Necromancer, puis moi, étant honnête avec toi, il sucks. Ah ouais, c'est plat. J'avais joué Necro pendant le bêta. Ok. Puis pendant le bêta, là, le build avec les squelettes, là, il était quand Ouais. même fucking fort. Puis de ce que j'ai Ils l'ont compris, ils l'ont nerfé. nerfé parce que c'était trop fort, puis là, les squelettes sont tout le temps morts. Genre. Ah, c'est plat. Ils sont tout le temps en train de crever, fait que je vais juste respec pour faire Bone Spear. Ouais, bon, c'est correct. Mais ouais, j'étais un peu déçu là, j'avais le goût d'avoir genre une armée de squelettes qui me suit puis qui tue tout à ma place, mais on va peut-être falloir attendre une patch. Là. Ouais, non, c'est ça. Sinon, Moi, j'ai je suis joué, j'ai acheté un pognée Steam sur Deck, Zelda. Ouais, puis joué à Vampire Survivor. c'est bon? C'est hot en crise, achète-le man, il est 5 piastres. Tu vas être addict Ok. ben raide. C'est bon, je vais Y a regarder. rien à faire dans le jeu, hein, tu fais rien que bouger. Ah, ben là, Dans le c'est fond, c'est qu'il y a plat. plein de bébites qui te spawnent dessus, puis quand t'es dessus, des fois ils drop des petits trucs d'expérience à terre. Puis là, quand tu level up, tu peux choisir un upgrade. Tu as genre 6 weapons, puis 6 upgrades qui vont affecter tes weapons. Puis il faut que tu survives genre 30 minutes. Puis quand t'es Ah ouais, dessus, ok. et après 30 minutes, si t'as pas survécu après 30 minutes, tu crèves, genre il y a un bonhomme qui arrive, puis il y a un monstre qui te spawn, puis il te tue. Puis après Ok. ça, tu fais du gold pendant ta game, puis avec ton gold, tu peux unlock des buffs que t'as tout le temps quand ta game commence. Puis tu peux unlock d'autres personnages qui commencent avec des weapons différents, puis qui ont genre des skills différents. Là, tu sais, il y en a, mettons, tu vas faire plus d'expérience, ou ils vont avoir plus de cooldown, des trucs de même. Puis après ça, t'unlock d'autres maps, puis t'unlock plein de trucs. Quand tu commences à unlocker des shit, là, Karine, là, je te dis, là, c'est de la drogue. Là. Non, mais j'en avais déjà entendu parler, puis je me souviens que j'avais vu les graphiques, puis justement, c'est comme vraiment rudimentaire, là, je peux dire. Ouais. Moi, c'est un bon petit jeu pour passer le temps. Là, tu sais, t'as 15-20 minutes, là, mettons, à ta job de break ou genre entre deux tâches ou quelque chose. T'as juste 15-20 minutes, une petite game de Vampire Survivor. Tu peux la poser et la reprendre après. Là. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est quand tu commences à unlocker des affaires, t'es comme, ah ouais, là, je vais unlocker d'autres affaires. Puis là, t'unlockes d'autres Ouais. bonhommes qui ont des effets que t'as jamais vus avant. Puis là, faut que tu trouves les reliques dans les maps. Puis là, quand tu trouves les reliques, ça unlock des trucs. Quand t'unlockes toutes les reliques, t'unlockes des modes de jeux différents. En tout cas, regarde. Je te dis, là, c'est un méchant rabbit hole. Là, si tu tombes là-dedans, là, tu vas jouer longtemps. Ouais, moi, je suis pas mal pognée sur Zelda, là. Ouais, Tears of the Ouais, Kingdom. ouais, ben raide, là. Tu construis des grosses machines puis t'exploses des affaires. Pas ben bonne pour construire, moi, te dire. T'as-tu vu les épices Mais, qu'ils ont faites sur Internet, là? ben, il y en a tellement, Il y en là. a qui ont genre fait un Burning Man, là, mais genre avec un pénis en fusée, puis quand tu tires sur le pénis, ça se met à tirer du feu, Ouais, j'ai vu. Les gens sont fous, là. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils font, là. Ah ouais, mais hey, j'en ai vu là, des trucs là, avec genre un rocket sur le shield, puis là, si tu jumps ton shield, ça te propelle dans les airs, là. Un peu comme le hoverboard là, dans Back to the Future. Ouais, ça, je m'en sers un peu pour le vrai, je vais être honnête avec toi, là. Ok, tu vas plus vite, genre? Ouais, ben c'est pas pareil, là. Ouais, ça va plus vite que tu fais juste glider, là. Si tu mets Ok. juste une fusée sur ton shield, puis tu fais juste mettre ton shield, ça te fait voler dans les airs quand même haut, genre. Fait que, tu sais, des Comme fois, un au lieu de jetpack? grimper. Ouais. Fait que, tu sais, des Malade. fois, au lieu de grimper, T'es le ça va vraiment plus rapidement. Rocketeer. Ouais, c'est ça. On devrait le proposer sur le podcast, j'ai Ben, jamais vu. c'est un de mes films préférés quand j'étais jeune en plus, le Rocketeer. Je l'ai jamais vu, on faudrait qu'on l'écoute un moment donné, hein. Ben, je sais pas, mais je pense qu'il y a un reboot. Ah, ouais. En tout cas, l'original, il est sur Disney, là. Pour vrai? Ouais, il est sur Disney+. On dirait que tout est rendu sur Disney Plus de toute façon. C'est fou, hein? Ouais, je Ah, suis d'accord avec toi. Apparemment, il y a un sequel du Rocketeer. Ça date de 2021, la nouvelle. Fait que je sais pas à quel point ça va Ah, arriver ou pas. Là. je Mais, sais pas. ce serait hot. Ben, François, t'as été voir Fast 10? ouais, je suis allé voir Fast 10, Maxime.
Fait que je pense que tu peux enregistrer qui arrête de se calmer. Ouais, c'est ça, j'ai vu Fast 10. Écoute, ben, c'est comme toutes les autres, là. C'est exagéré, il y a beaucoup trop d'acteurs dedans, puis ils sont tous égales, là. Puis ils sont tous pas très bons, puis c'est ça. Puis c'est vraiment le fun parce que de la façon que ça finit, ben on va avoir droit au Fast 11, fait que ça va être vraiment le fun et Ils plaisant. n'ont pas annoncé genre jusqu'au 13 ou au 15. Ouais, genre jusqu'au 13-15 avec des sequels, puis des films dérivés, toute la patente, là. Genre, ça a l'air qu'il va y avoir comme une vingtaine de films dans la saga, là. Une souffrance. Ben voyons donc. Ouais, Moi, je vais ouais. le dire en niaisant. Pensez-vous que dans 20 ans, il va y avoir un reboot? Mais ils n'auront même pas besoin parce que dans 20 ans, ils vont encore être en train d'en faire. là. Ça va être leurs enfants. Ah, d'après moi, quand ils vont avoir fini, il va y avoir autant de films de la saga Fast que de James Bond. Il n'y en a pas déjà autant. Ben, je pense pas, là. Je pense que James Bond doit en avoir 20 que quelques, là. Les faces, ça sent bien. Ouais, ils sont pas loin, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ils doivent être à moitié, à peu près, là. Moi, À je- la vitesse, honnêtement, je crains que ça, là. Karen, c'est lequel le dernier que t'as vu? Les Fast Du and début Furious. à la fin, là. Le dernier Fast and Furious, t'as vu du début à la fin. Écoute, semi le 7, là, mais c'est pas vrai parce que je l'ai commencé, puis là, il est en train de se battre un moment donné. Là, je suis partie passer à la balayeuse, genre. Quand je suis revenue, il était encore en train de se battre. Puis là, j'ai été faire à manger. Puis là, quand je suis revenue, il était encore en train de se battre. Là, j'ai pris un 5 minutes, puis quand je suis revenue, là, Paul Walker, là, il se séparait, là, il partait en auto, là, de son côté, avec la petite toune émotionnelle. T'as-tu pleuré? Non. No fucks were given in this house. mais honnêtement, moi, je le donne props, parce qu'au moins, c'était quand même fait avec bon goût, là. Tu sais, c'était comme le genre d'au revoir qu'ils ont fait, là. Tu sais, c'était pas trop pire, là. Ça aurait pu être vraiment pire. Il aurait dû le tuer. Ouais, non. Ouais, il aurait pu, mais c'est correct qu'il ait donné comme un départ. Il kill off off-screen et ça aurait été épouvantable. Il aurait pas fallu qu'il tue dans un accident de Ben, voiture. je me demande c'est quoi les Ah, ça excuses aurait qu'ils été trouvent dans malade. les autres films après pour qu'ils soient jamais là. Ben, c'est tout le temps qu'il est resté à la maison, s'occuper de son gars. Fait que c'est un papa à la maison. Genre, Fait que c'est sa blonde qui a les culottes dans le cas. ben, même elle, on la voit plus. Mais ça va Tant virer que Joe ça, Rogan, notre affaire. Mais. Ouais, il disait genre c'est comme trop dangereux, là, pis là, il allait vivre ailleurs, là, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais sa blonde, est-tu encore dans les films? Parce que sa blonde, me semble, c'était la sœur de l'autre. Ouais, on la voit dans les autres films après, mais tu sais, tu la vois peut-être 5-10 minutes sur le 2 heures et quelques de souffrance, là. Ok. Parce que ça, c'est la sœur du tas de roches. là. Ouais, ça sort du tas de Elle, c'est la roches. mousse qui pousse ses Ouais. roches. Ouais, puis moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça a pris 8 films pour savoir que ces deux-là avaient un autre frère en plus. Mais le concept des films, c'est la famille. Tout marche, c'est vraiment bon. Ah ouais, c'est ça, parce que là, il y a John Cena, c'est le frère Ouais, à Dom. c'est le frère Adam, puis c'est ça, concept. Mais ils sont tout le famille, temps en train de famille. râler sa famille, mais ça a pris 20 ans avant qu'il Mais introduise c'est son parce frère. que c'est la famille que tu choisis. Ah, ouais, c'est ça doit être ça, ça doit être ça. Les familles reconstituées, ils aiment pas ça. Ah ouais, lui, c'est notre frère d'un autre mère, on l'aime pas. En tout cas, non, moi, le dernier Fast que j'ai vu, je pense que c'était le 5. C'était celui-là qui volait une banque, là, pis il se poussait là, entraînant en volt en arrière du Dodge, là. Oui, oui. Puis là, dans le 10, c'est le fils du gars qui avait la banque qui est le méchant. Ben non. Ben oui, Asti, c'est la famille, Maxime. C'est toujours la famille. Asti, je t'en ai. C'est le dernier que j'ai vu. L'autre que j'avais essayé, il y avait, je pense qu'il y avait Gal Pancarte Gadot dedans. Elle revient, ouais. elle Puis là, revient. il jump d'un édifice à un autre à Dubaï avec le char. C'était-tu le 7 ou le 8, ça? C'est pas le 8 parce que Paul Walker, il est dedans. Fait que ça doit être le 6 ou le 7. En tout cas, c'était au début du film en plus, là, il saute d'un char d'une tour à l'autre à Dubaï, là. Ouais, Puis là, ouais. il lande sur l'autre, là, pis c'était genre dans les 20 premières minutes, j'ai fait, oh, c'est assez, je l'ai éteint, j'ai arrêté ça, là. J'ai plus Je jamais pense que c'est le 7. J'ai plus jamais Il me réécouté. semble que ça me dit quelque chose. J'ai plus jamais Mais réécouté de non, Fast après ça. Oh, moi, je veux rien savoir, là, c'est atroce. Ah, Mais là, François parlait d'acteurs poches. On va faire un segue avec des acteurs bons. On va aller direct dans Air. Donc, Air, réalisé par Ben Affleck, mettant en vedette Matt Damon, Jason Bateman,
Ben Affleck, bien entendu, Viola Davis, et il va nous raconter l'histoire de comment Nike a fait pour signer Michael Jordan avant même qu'il mette le pied sur un court de basket. Puis je disais un excellent groupe d'acteurs parce que pour moi c'était la force numéro 1 du film, c'était l'acting là, tout le long. Là. Ouais, je suis d'accord. Ah, moi aussi, je suis vraiment d'accord, là. Puis, mention honorable au retour de Chris Tucker. Je me souvenais pas la dernière fois que j'avais vu Chris Tucker dans un film. Moi, depuis qu'il a attrapé en religion, on le voyait plus. C'est exactement ça que je m'en allais dire. Ben, moi, je pense que la dernière fois que je l'avais vu, c'est dans un clip de Michael Jackson. Fait que ça faisait vraiment un bout, là. Mais non, j'étais content de le voir. Il était bon aussi, Chris Tucker, là, petit rôle effacé, mais... Ah, mais il fait un révérend en plus, tu sais. Ouais, c'était Chris Tucker. Fallait pas qu'il là. saque rien non plus, parce que je me souviens, c'est lui qui jouait dans Rush Hour avec Jackie Chan. Oui. Puis quand il voulait l'amener sur le 3, il a fallu qu'il change plein d'affaires dans le script parce que c'était trop contre c'était pas assez religieux, genre, c'était contre les valeurs de la religion. Il a fallu qu'il change plein d'affaires dans le script. C'est que quand je dis attraper la religion, c'est pas une joke, c'est vrai, là. Ouais, c'était le moins bon des 3 Rush Hour aussi. Là. Ouais. Le premier c'était bon, c'était différent, mais les autres. Ben ouais, Chris Tucker était correct. Moi j'ai bien aimé Marlon Wayans. Oui. C'était genre, what? Il fait quelqu'un de sérieux? C'était intéressant à voir. Sinon, le Matt Damon il a volé le show un peu. Là. Lui et Jason Bateman, je trouve qu'ils ont volé le show. Là. Ah ouais, vraiment. Ben Affleck était bon, mais Ben Affleck il était pas tant là non plus. Ouais, non, mais c'est pas l'histoire de Phil Knight non plus. Non, c'est ça. C'est plus les underdogs dans sa compagnie, tu sais. Ouais, exactement. Puis moi, même Ben Affleck, je l'ai trouvé très bon parce que, tu sais, il ressent... Tu voyais que il montrait le côté... La grosse force de Phil Knight pour avoir lu un peu sur lui, c'était de s'entourer de bonnes personnes autour de lui parce que lui n'était pas si wow que ça, là. Non, mais en plus, tu le vois dans le film parce qu'il voulait pas que la compagnie s'appelle Nike. Il voulait l'appeler genre Dimension 6. Puis il a décidé de prendre Nike parce que genre son focus group, il avait dit que le monde aimait les mots de 4 chiffres. Il aime pas le swoosh non plus. Il est genre, il est comme le logo de là-dessus, il est comme, it'll grow on me. Puis il dit la même chose pour Air Jordan. Puis la même chose pour Just Do It aussi. Ouais, c'est ça. Sa force, c'était vraiment de faire confiance à son monde. Puis la façon que Ben Affleck interprétait le rôle, ça laissait vraiment transparaître ça aussi. Là. Ouais, vraiment. Mais il y a une affaire que j'ai aimé aussi, puis je pensais qu'elle allait me déranger dans le film. C'est que j'étais genre, bon là, ils vont dire que Nike, là, c'est genre la meilleure compagnie, là, puis que c'est donc bien merveilleux, puis que c'est beau. Pendant les années qu'ils exploitaient des enfants dans des sweatshops, genre. Puis Jason Bateman, il en parle de ça, que sa compagnie, ils font faire leur truc, genre en Thaïlande, dans des sweatshops, puis qu'ils aiment pas ça. Là. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça nice, qu'ils touchent à leur côté un peu plus, genre, dark, là, de la compagnie, parce que c'est pas vrai que c'était all black, c'était all white, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça nice, qu'il aille là. J'ai aimé les digs aussi contre Adidas, là, parce que fuck, c'est nazi, là. Ouais, non, c'est très drôle. Ouais, c'était excellent. Ben, je savais pas que Converse, Nike, ils avaient racheté, ça, ouais, ouais, Nike a racheté plusieurs compagnies au tournant des années 2000-2010, là. Ils ont Hurley, ils ont des compagnies de skate aussi, ils ont plein de choses. On sait pas que c'est eux autres, là, mais c'était à eux autres, là. Non, c'est ça. Moi, j'avais lu Shoe Dog, là, la mémoire de Phil Knight, justement. Ouais. Et tu sais, comment je lis, puis comment que, tu sais, parce que c'est vraiment comme si lui, il te racontait son histoire, comment c'est écrit, là. Puis, je trouvais que il l'interprétait bien, tu sais, la manière qu'il jouait, j'étais comme, moi, il me semble, je lis, puis c'est convaincant que c'est le gars que j'ai lu, c'est comme sa biographie, justement. Puis, tu sais, il en parle justement comme du logo, puis de l'inception de Nike, puis le nom. Puis, justement, tu vois qu'il est vraiment pas certain, mais il apprend à faire confiance, tu sais. Oui. Ouais, puis tout au long du film, on le voit, tu sais, il est pas sûr sur le gars, il est pas sûr si c'est juste un joueur qu'ils doivent mettre ou s'ils doivent comme focuser sur 5 de cette année-là, tu sais. Puis au final, il va all-in, puis tu sais, ça paye, là, puis il a juste fait confiance, puis c'est sa grande force, là. Ouais, c'est ça. Puis je trouve ça vraiment drôle aussi quand, tu sais, ils décident qu'ils vont payer les... tu sais, comme le frais de 5000$ à chaque game si les 6 souliers sont comme non conventionnels, là. Ouais. Puis genre, comme il dit ça pendant le meeting, puis là, t'as juste Phil Knight qui est comme « Oh ouais, on fait ça? » Tu sais, comme ils ont même pas dit, là.
Mais en même temps, j'étais comme seulement un coup de génie, là. Parce que, un, c'est le seul qui a des souliers différents sur le court, fait qu'il se démarque super gros, là. Ouais. Puis, tu sais, aussi, le fait qu'ils sont genre, ses souliers sont tellement bons qu'il est prêt à payer 5000$ par game, tu sais, c'est comme, c'est la publicité, elle se fait de ça, là. L'histoire, Ouais. elle s'écrit de ça. là. J'ai le quick math, là, c'est 410 000 par année que ça leur coûtait. Parce que 82 games d'une année, 5 000$ par game, c'est 410 000 ça a coûté en net. Mais ils ont fait changer le règlement après ça. À cette heure, les joueurs ils peuvent porter ce qu'ils veulent. Ouais, exactement. Ils ont même plus besoin d'avoir les souliers aux couleurs de l'équipe. Non, tout à fait. Non, T'écoutes c'est le ça. t'écouteras Heat, là, il y en a 2-3 qui ont des souliers mauves. là. Il y a 0 mauve dans le logo du Heat en ce moment. Là. Il est rouge, orange puis noir. Ils Non, utilisent c'est même ça. pas leur couleur Miami Vice. Là. Mais je trouve que, au niveau du Exact. marketing, c'était tellement un coup de génie, là. Ah, Ah ouais, c'est- pis ça, c'était. Mais j'aimais ça que c'est tout le monde il y a eu une partie à jouer dans le film. Même le gars qui a designé le show, il donne tout le crédit. Tu sais, il donne pas Ouais. le crédit tout à Phil Knight ou tout à Sonny Vaccaro. Genre, tout le monde, Non, c'est c'est vraiment ça. établi qui a fait quoi. Puis il donne même le crédit à l'agent qui c'est une dick pour le Oui. Air Jordan. Ils veulent pas y donner, mais dans le film, ils disent que c'est lui qui a trouvé le nom. tu sais. Ouais. Ouais. Puis c'est vraiment drôle parce qu'à la fin, tu sais, il dit je vais prendre ma retraite, je vais aller souper tout seul. Puis ça a l'air qu'il a vraiment été vu en train de souper tout seul. Ouais, Puis c'est ça. j'étais comme hey, you know what? Tu sais. Mais il a été l'agent de Michael Jordan pendant toute sa carrière. Mhm. Ouais, puis Toute la après, carrière ben, de Jordan, c'était lui son agent. Après, il s'est dit, ben, c'est correct, j'en ai assez fait, je peux me retirer. Ouais, c'est ça. Puis Jordan, il fait 10% des ventes, hein. Parce qu'à la fin, c'était marqué Ouais. qu'ils font 4 milliards par année de profit avec les Air Jordan. Ça dit que par année, Michael Jordan ferait un estimé de 400 000. Fait que quick math, c'est 10%. 400 millions. 400 Ouais. millions, ouais. Ouais. Fait qu'il fait C'est, 10%, c'est-tu. c'est depuis 20 ans, Michael Jordan est l'athlète qui gagne le plus d'argent par année sans avoir joué un match Ouais, en c'est- plus. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun Ah, sens. mais c'est bon ce qu'ils ont fait, tu sais. Puis c'est bon qu'ils l'aient donné, ce pourcentage-là. Les joueurs, ils méritent leur part, là. Puis tu vois, je savais pas que Sonny Vaccaro aussi, il s'était battu pour les joueurs dans NCAA qui se font abuser depuis des années, là. Ouais, c'est cool ça. Mais ça, c'est épouvantable. Là. Là, en plus, Ouais. ils peuvent commencer à avoir de l'argent, les joueurs. Là. Le jugement, il y en a un qui est sorti en 2021 ou 2022. Ouais, les règles commencent à Pour la changer. là. NCAA, que les joueurs n'avaient pas le droit d'avoir de cadeaux des compagnies, n'avaient pas le droit d'avoir de sponsors, des trucs de même. Il fallait que ça passe par l'école. Là. Non, un Puis moment donné, là, c'est il y a des, gossant. là, ça a passé dans certaines écoles qui ont le droit, mais c'est que, tu sais, les jeunes universitaires, les universités font une fortune sur leur dos, puis les autres font pas une scène à se scraper le corps sur le terrain, tu sais. Non, Fait que c'est non, ça. que ça change, c'est bon, là. Je voulais parler du film un peu vite. Je trouvais, un moment donné, je trouvais qu'il y avait beaucoup, tu sais, comme de références puis de name drop, tu sais, pour faire comme, ou années 80. Mais après, je me suis rendu compte que ça marchait parce que, tu sais, comme dans les années 80, c'était ça, la publicité. Tu sais, comme les influenceurs de l'époque, c'était les vedettes, là. Tu sais, Ouais, absolument. Tu sais, il y avait pas personne, justement, qui avait une plateforme pour tu sais, faire la publicité. On passait par toutes les vedettes, puis les acteurs, puis tu sais, les gens du monde du sport. Fait que j'étais comme, oh non, ça fit que le film, il référence ça aussi. Tu sais, dans le fond, esthétiquement, ça faisait vraiment du sens. Ça. C'était Ouais. ça, les années 80, dans le fond. hein. Absolument. Oui. Puis toutes les références aux années 80 étaient toutes, à mon goût, à moi, bien placées au bon moment. Puis ça t'aidait un peu aussi, d'une certaine façon, à te situer dans l'époque, puis où est-ce qu'il était rendu par rapport à d'autres choses aussi. Ouais. C'était Non, c'était c'est ça. intéressant. Mais ouais, Ouais, non, sinon, j'ai bien aimé. j'ai aimé. Le film, la durée était bonne aussi, là. J'ai pas trouvé que c'était trop long, parce que, tu sais, c'est une bonne histoire à raconter, mais c'est pas une grosse histoire non plus, là. Tu sais, y a pas. Ben, c'est un bon film de business. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'il y a pas tant de détails que ça à rentrer là-dedans non plus, là, tu sais. Non, c'est ça, Il aurait pu c'est- faire un film d'un heure là-dessus, là. Non, mais Oh, ouais, absolument. c'est un bon film de business, mais t'as pas besoin d'avoir du business knowledge pour apprécier le film. Non, c'est ça, exact. C'est comme un underdog story, mais au lieu d'être genre du sport ou un, tu sais, whatever, c'est genre de la business. Ouais. C'est comme un film de sport, mais c'est la business. Tu sais, comme que genre Queen's Gambit, c'est un film de sport, une série de sport sur les échecs, genre. C'est Ouais. comme la même chose, mais avec de la business. Mais il y a une affaire, moi, qui m'a dérangé dans le film, ça n'a pas rapport, là. Mais Phil Knight, je le vois souvent en écoutant le basket, ses sidelines, il est souvent là, là. Ouais. Puis Phil Knight, là, il fait pas 6 pieds 4 comme Ben Affleck, là, il fait genre 5-9 at most, là. Ouais, il est pas très grand. Ouais, mais là, tu sais, un mané, Je sais, j'ai suspension of disbelief, là. Ouais. Mais une année, j'étais genre, il est pas gros comme Ben Affleck, ce gars, c'est une crevette, Phil Knight. Puis je me demande Mais- aussi, Matt Damon, là, c'est-tu genre un petit fat suit qu'il a ou il a vraiment pris le poids? Je le sais pas, hein.
C'est une bonne petite bedaine là-dedans, il est out of shape, là. Ouais. J'ai trouvé ça drôle à la fin quand il essaie d'aller courir, il fait genre Hey, 4 pas, pis genre non. Ah, moi, j'ai Ah non, trouvé c'est ça, horrible. j'ai trouvé ça parfait, là, qu'il Ouais, fasse moi juste comme, aussi. oh non, moi, je préfère être gros pis s'en aller, là, c'était comme, wow. Mais, Ah ouais, là, c'est parce que tu sais, Phil, il est toujours tu cours pas, hein, tu comprends pas tant que tu cours pas. Puis il est genre, ok, je vais aller courir. Il commence à courir. Non, fuck that. ouais, mais c'était bon parce que tout le long du film aussi, il dit, je veux pas faire ça, je veux pas courir, ça m'intéresse pas pis tout, pis c'est juste comme, la finale était parfaite, là. Ouais, absolument. Mais Ah, il a donné une chance. moi, je donnerais un solide 8 sur 10, là. Ouais, moi aussi, j'ai mis 8, c'est un solide 8, là. Je pense pas que c'est le film de l'année, là, mais c'était un bon, là. J'ai aimé ça Ouais. parce que ça me ramenait un peu aux films qu'on avait, là, avant les films de super-héros, là. Ouais, c'est ça, exact. J'ai l'impression que ce genre de film-là a comme été dilué dans les 10-15 dernières années. On avait un peu Effectivement. moins de ça. Fait que je suis content d'avoir vu ce film-là. Je suis content qu'il y ait encore des films plus originaux qui se produisent. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Ouais, moi, ben, pour moi aussi, c'est un 8,5 même. J'ai vraiment apprécié. Ben, à mon goût, à moi, pas mal tout était là dans le film. Les acteurs étaient bons, l'histoire était le fun, puis j'ai bien aimé ça, moi aussi. Ouais, puis j'ai bien aimé la trame sonore aussi. Tu sais, quand c'est vraiment la trame sonore du film, là, pas les chansons licenciées. C'était comme synthwave, tranquille, dans le background. Je trouvais que c'est vraiment approprié. Ouais, ça fitait avec comment Phil Knight s'habillait dans le film quand il a couru. Ouais, c'est ça, exact. Son saut de fuchsia, là. Avec sa Porsche mauve, là. Ouais. Ah. Ouais, non, écoute, c'est bon. C'est 8 sur 10. Hey, Après, ouais. de quoi d'épais aussi, là, c'est que mon boss s'appelle Phil. Fait que tu sais, ils sont genre, oh my god, là, si Phil s'en vient au bureau, là, Phil. Puis j'étais genre, voyons, j'ai l'impression qu'il parle de mon boss tout le long, tu sais. Ouais. Good. Sur ça, ouais. Le deuxième film que j'avais recommandé, Walk the Line, qui est réalisé par James Mangold, écrit par Johnny Cash. Ben, il y a un writer's credit, là. C'est Johnny Cash, Gil Dennis, James Mangold. Puis, met en vedette Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon. Puis, c'est ça, dans le fond, ça va nous raconter un peu le rise to fame. Ou en fait, pas tant le rise to fame, plus le period of fame de Johnny Cash. Karine, je vais te laisser y aller en premier. Ouais, ben, je trouvais pas tant que c'était un film sur Johnny Cash en soi. Je trouvais que c'est vraiment un film sur comme son histoire d'amour avec sa femme, genre. Tu sais, sa persistance. Laquelle? Ben, Sa comme deuxième June. femme? Ouais, sa deuxième femme, là, June, qui est clairement l'amour de sa vie, là, tu sais. Puis c'est surtout comment, comme sa persistance à la poursuivre, puis comment sa relation avec elle a aussi affecté sa carrière en un sens, tu sais. Je trouvais que c'est vraiment plus axé là-dessus que sur d'autres détails de sa vie. Ouais, c'est ça, Tu puis sais, la dépendance un peu, là. ouais, ben c'est ça. Peut-être quelques détails notoires aussi, tu sais, comme la perte de son frère au début. Tu sais, tu vois que ça le poursuit puis ça l'affecte pour le restant de ses jours, tu sais. Fait que c'est plus comme c'est comme si Johnny Cash voulait faire un peu un film sur ses traumas, genre. Ouais, c'est un peu comme ses tunes, là. Ouais, non, c'est ça. Mais, tu sais, je trouvais que ça fitait justement avec sa musique en lien. Puis ça m'a permis de plus comprendre sa musique puis d'où il venait. Parce que, tu sais, je connais Johnny Cash, mais je me suis jamais vraiment attardée aux détails de sa vie, tu sais. Puis ça fait du sens une fois que tu vois comme d'où ce qui vient puis qu'est-ce qu'il vivait, pourquoi ses chansons sont comme ça. Puis, tu sais, je trouvais que ça fitait, là. J'ai quand même aimé le film. J'ai beaucoup aimé les performances. Puis ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment impressionné, c'est que c'est vraiment Joaquin Phoenix puis Reese Witherspoon qui chantent. Là. Ils sont pas dubbés, c'est vraiment tous eux qui ont fait les chansons. Là. Ok. Puis même que Joaquin Phoenix, il a appris à jouer des instruments pour le film. Fait que Nice. je trouve que c'est vraiment nice. Puis ce qui m'a le plus impressionné dans le film, c'est le mixage sonore. Là. Je trouvais qu'il était tout le temps débile. Tu sais, quand il était live, il sonnait comme une performance live, tu sais, avec le feedback du micro, puis Ouais. les speakers d'amphithéâtre. Tu sais, je trouvais que le mixage sonore était génial. En même temps, il n'y a pas le choix, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de scènes de show, là. C'est genre 70% du film, quasiment. Puis c'est un peu un négatif pour moi, là. Un moment donné, j'étais genre, bon, un autre petit show de Johnny Cash, là. Ouais, non, c'est ça. Mais j'ai pas détesté ça, mais je trouve que ça s'étire vraiment beaucoup en longueur, par Ouais, contre. 2h15, j'ai trouvé ça trop long. Moi, Le- 1h45 moi dans le aussi, c'est ça, j'aurais coupé facilement une demi-heure. Puis je pense que ça se coupe facilement, justement, à quelques endroits, là. Ouais, moi aussi, j'étais engagé au début du film, mais plus le film avançait, moins je l'étais. Ouais, moi aussi, 100%. Puis, en plus, je sais pas, ça n'aide pas le film non plus qu'on ait vu Elvis il y a pas si longtemps, là, parce que c'est un peu la même structure narrative, là.
Ouais, Elvis, c'est genre walk the line sur le crack, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis, effectivement. puis tu sais, ils ont pas des histoires similaires, mais tu sais, c'est le Rise to Fame, Addiction, tu sais, il y a des beats similaires, tu sais. Non, c'est ça. Ben, moi, en tout cas, honnêtement, j'étais pas super investi dans le film, là. Je vais être honnête avec toi, j'ai La, pas accroché tant que ça. la meilleure scène, j'ai trouvé, là, c'est quand il rencontre le gars pour la première fois qu'il se fait enregistrer, puis le gars, il dit « Je te crois pas ». Puis genre, c'est quoi, tu crois pas que je crois en Dieu? Puis il dit « Non, mais je crois pas que tu sais ce que tu me vends. » Puis tu sais, Ouais. si t'es vraiment mort, c'est quoi tu me chantes? Tu sais, je trouve que cette scène-là, c'était la plus puissante. Puis là, il chante sa tune que lui a écrit. Puis là, tu sais, comme, Ouais, là, c'est ça ça, fait ça c'est un des meilleurs. Mais après ça, ça part, pis il est comme. C'est comme sous-entendu qu'il est rendu bien riche, là, pis que ça roule ses affaires, tout va bien. Ouais, J'ai ça, trouvé c'est la coupure un peu rough, là. Genre de, un de il est mes défauts. personne, il est quelqu'un, là. Un de mes défauts aussi, c'est que je trouvais que le temps avançait trop rapidement, justement. J'ai la Tu sais, misère à comme, suivre un peu, là, moi aussi, dans oui, les tu sais, années. ils sont comme, mettons, telle année 1945, 1952. Tu sais, il y a quand même 7 ans entre les deux, là. C'est comme, wow. Tu sais, je trouvais que ça l'avançait rapidement. Puis justement, à un moment donné, tu perdais. On dirait que ce qui s'était passé, c'était la veille, genre. C'est fait que, ouais, Ouais, ça c'est un pis, des. tu sais, en même temps, j'étais sur le wiki, en même temps, là, de Johnny Cash. Ouais. Pis là, j'étais genre, ok, ben là, on doit être encore en 65, là, parce qu'il a pas encore divorcé sa première femme. Non, c'est Il a ça, divorcé exact. en 66, puis là, j'essayais de me retrouver un peu là-dedans avec ça, là. Puis, là, comme le dernier 45 minutes, là, je me forçais pour rester réveillé, là, je m'endormais pas mal, là. Ah, moi tout, j'étais vraiment tannée, mais. J'étais genre, là, il passe de show à show, il est tout le temps à ses pilules, puis il fait un show, il a ses pilules, là, il se pogne avec June, il se pogne avec son ex. J'étais genre, oh my god, abouti Non, un c'est peu. ça. Il y a trop de numéros musicaux, j'ai trouvé, là. Ouais, c'était quand même long. Tu sais, c'est Toi, comme si tout ce Frank. qui était arrivé dans sa vie, c'était arrivé sur le stage. Ben, c'est ça. Moi aussi, pour vrai, j'ai pas détesté le film. Les performances sont super bonnes, mais moi aussi, j'ai trouvé ça très long. Je décrochais aussi par bout, là. Tu sais, je pense que je l'ai écouté en 3 segments, là, parce que ça devenait comme trop long, puis je finissais par me perdre dans l'histoire, là, puis, tu sais, un peu comme ça, pour avoir vu Elvis, puis même pour avoir vu I Wanna Dance With Somebody, tu sais, comme un peu avant aussi. C'est ça, tu sais, c'est dans le même style, mais je sais pas, on dirait que Walk the Line, je finissais plus par me perdre dans lui que dans les deux autres que j'avais vus là, dernièrement, là, dans le même style. C'était bon, mais pas... moi, personnellement, c'est pas un film que je vais vouloir réécouter. Là. Non, moi non plus. Non, c'est Puis, ça. Je suis contente de l'avoir vu parce que, tu sais, c'est intéressant. Puis je connaissais pas tant Johnny Cash. Ouais, moi aussi. Mais c'est ça. C'était pas assez comme. Je sais pas, il y avait pas assez d'émotions peut-être pour que j'avais le goût de le revisiter. Hein. c'était pas un problème de performance, parce que Joaquin Ah non, Phoenix non. était vraiment bon. Tu sais, gagné l'Oscar du meilleur acteur pour, puis il le méritait, là. Ouais, puis j'ai aimé Reese Witherspoon aussi parce que je l'ai pas vu souvent faire un rôle dans ce style-là. Puis honnêtement, je savais pas qu'elle chantait. Non, moi non plus, je savais pas que c'était elle. Je pensais qu'elle était Puis, dubbée, hein. tu sais, comme là-dedans, tu sais, elle est comme drôle aussi, puis elle Ouais. vient chercher des dramatiques. Elle a plus un range que ce que je suis habituée de la voir. Puis, tu sais, Non, ça, j'ai mais, apprécié ça, genre. Parce que, tu sais, je suis habituée de la voir dans des comédies romantiques, genre Blonde et légale, tu sais, des affaires de mais moi, même, mon genre. problème, c'est un James Mangold problem, là. Ouais, C'est que, genre, le pacing, j'ai trouvé poche. Comme quasiment tous ouais. les films de James Mangold que j'ai vus, là, genre Logan, là. Non, c'est ça, exactement. Logan, mon plus gros problème avec le film, c'est le pacing. Le setting aussi, puis le production design, mais ça, à un certain extent, c'est pas tant de sa faute, là, mais je trouve que le pacing de Logan, c'était rough, puis Walk the Line, même affaire. Là. Non, effectivement, je suis entièrement d'accord. Puis il y en avait fait un autre aussi de Wolverine, là, celui qui est au Japon, là, ou je sais pas quoi. Là. Ah, c'était poche, ça. Ouais, ben en tout cas, c'est tout, il y avait des beaux petits problèmes de pacing. J'ai pas vu Ford versus Ferrari, par exemple. Ah, moi, je Moi l'ai non vu. plus. Moi, je C'est l'ai bon. vu. Oui, c'est bon, mais encore là, c'est bon à cause des performances de Matt Damon puis de Christian Bale, là, qui sont vraiment excellentes, là. Mais le film est long aussi, puis C'est- il y a certaines longueurs dedans, mais ça se tolère, là, mais Mais c'est tu ça. sais, je l'ai pas vu Ford versus Ferrari, là, mais ça a l'air d'un film que t'écoutes dans l'avion, genre. Ouais, puis... Oui, mais c'est ça.
C'est quand même un film qui s'écoute bien, l'histoire est bonne. Mais tu vois, je suis sur le IMDb de James Mangold, mon préféré c'est de loin 310 to Yuma. Là. Ah ouais, mais Ouais. même chose pour moi, là. Que j'ai On pas l'a tant de vu sur le problèmes podcast. avec 310 to Yuma, là, c'est un de mes westerns préférés. Là. Fait que ça, je vais lui donner, t'es bon. Puis, je savais pas, mais c'est lui qui a réalisé Indiana Jones and the Elderly Residence. Oh non. Le nouveau Indiana Jones. Apparemment, c'est pas bien bon, hein. C'est sorti? Je savais même pas si c'est sorti. Ben, je pense, non, il sort à la fin du mois, mais Ok. parle-moi pas si c'est Indiana Jones, Maxime, parce qu'on en a pour un bout. Ouais. Mais on pourrait faire un épisode spécial d'Indiana Jones avec Frank. Ah, j'ai réécouté les 4 dans le temps des fêtes, Karine, pis Écoute, tu fais en chanson, on pourrait faire un épisode spécial. ouais, on se fera un épisode spécial. Je te dirai tous mes Mais tu vois, problèmes. les reviews avec sont à Indiana Jones. 54% sur Rotten Tomatoes pour Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ça peut pas être pire que le Kingdom of the Crystal Skull. Là. Indiana Jones and the Quick Dial. Help! I've fallen and I can't get up! Ouais, dans 2 ans, ça va être pas mal ça. Ah, mais je pense que c'est le dernier qui dit Mais j'étais en train de checker, là. Mais là, il joue pas dedans. Harrison Ford? Non, l'autre avec des problèmes, là. Shia LaBeouf? Ouais, c'est ça. C'est clair. Non, non. Il y a des... L'autre, il y a des problèmes, c'est sûr, c'est Shia. Ah ouais, mais tu vois, il y a Boyd Holbrook dans le film. Que genre, c'est la coqueluche à James Mangold. C'était le méchant dans Logan. J'essaie Puis, d'aller voir aussi. je sais pas s'il jouait dans... Il jouait dans... Boyd Holbrook, il jouait aussi dans la série Sandman. Ah, je l'ai pas écouté. Il fait le méchant dans un des méchants. Ben, Ça avait l'air poche. ouais, c'est quand même poche. C'est all over the place, c'est ça le problème. Non, c'est ça. Mais là, tu vois, je viens de cliquer sur son IMDb, puis je sais c'est qui, là. Mais c'est pas un mauvais acteur, là. Non, il est pas mauvais, là. C'est juste drôle de voir dans quasiment tout ce que... Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est juste son agent, il est pas tant bon, là. Non, je pense pas, non. Mais écoute, il est bon dans un film de James Mangold, là. Tu sais, dans Logan, c'était une des bonnes affaires de Logan. Il était vraiment bon. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais ouais, moi, écoute, ouais, j'ai donné 5 sur 10, là. C'était mid. J'ai mis 6, là. Je pense que j'ai vraiment apprécié le montage sonore, le mixage, puis c'est... Ouais, les performances étaient bonnes. Moi, c'est ça qui a, Ouais, qui a ben, monté c'est ça à ça. un 5, là. Mais Joaquin la performance Phoenix, du réalisateur était pas assez bonne. Joaquin Phoenix, c'est un esti de champion, là. Ouais, ben honnêtement, c'est le meilleur acteur de sa génération, je pense, là. Ouais, il est vraiment bon, là. Fait que... C'est un peu plus vieux que lui, il y a Nick Cage. Après ça, il y a Joaquin Phoenix, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Bon, mais il est un peu comme Daniel Day-Lewis, là. Il choisit aussi beaucoup ses rôles, là. Il fait pas... Non, c'est ça. tu sais, on le voit pas dans n'importe quoi non plus, là. Il y a eu beaucoup de rôles iconiques aussi, là. Tu sais, mettons, Gladiateur. Ouais, mais parlant d'acteurs qui fait avant qu'on finisse le podcast, là. Petit aparté acteur qui fait n'importe quoi, là. Robert De Niro, là, c'était genre un revered actor à Hollywood, là. C'était genre, wow, t'as Robert De Niro dans ton film, c'est hot. Puis là, en star, il fait des straight to VHS comedy nul à chier, genre straight to streaming. Ben, il est au cinéma, Qu'est-ce là, qui le est arrivé, dernier, là, là, mais- Robert De Niro? T'as Ben, pas eu peut-être- besoin de cash. Moi, je m'en allais dire peut-être que la résidence pour personnes âgées dans laquelle il vit coûte plus cher que prévu, là. Mais... Ouais, c'est ça. Non, mais genre dans le temps, Robert De Niro, c'était hot, là. Ouais. Puis là, regarde ses films récemment, là, c'est genre My Stepdad ou genre The Grandfather, ou ben c'est toutes des petites comédies nulles où il fait un grand-père, là. Ouais. Puis il est tout Ouais, le temps je genre sais. de mauvaise humeur pis fru. Tu Mais sais, c'est peut-être un paycheck vraiment facile, là. Tu sais, je te le dis, tu as jamais Au la moins, il a suivante, fait là. Irishman récemment, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, peut-être qu'il arrive sur le set, là, il passe 2 jours là-bas, là, son rôle, il est assis en arrière d'un bureau, puis il bouge Ah, pas, mais puis c'est il ça, donne c'est des genre- films qui prennent genre 4 jours à filmer, là. Non, mais c'est ça, ils l'ont pour comme 2 jours, là, il est assis en arrière d'un bureau, là, il donne 600 000, il est mort de rire, là. Il donne 600 000 plus un revenu, une partie des profits, là. Ouais, c'est ça, lui, Un il s'en fout, là. quick million, là, en 2 jours. Il a Non, coasté c'est tout le ça. monde. Moi, c'est ça que je vois, là. Puis, tu sais, moi, mettons, je suis le réalisateur, je suis genre, man, je peux mettre Robert De Niro sur mon poster, let's go. Mais tu sais, c'est parce que je pense à Robert De Niro, puis en même temps, je pense à Anthony Hopkins, qui Ouais, genre c'est choisit plus ses rôles, puis que genre quand ils ont demandé comment il aurait aimé ça jouer dans le MCU, il avait dit que c'était du pointless acting, puis c'était de la merde, là, puis j'étais crampé en crise. C'est ça. mais il a quand même collecté le chèque plus qu'une fois, tu sais. Ouais, Ouais. mais ça devait être par son contrat, c'était pour plus qu'un film. Là. Mais il a quand même dit qu'il avait haï ça, puis qu'il avait fait ça pour le cash. J'étais crampé bien raide. Ah, C'est écoute, correct. take Au moins that sweet dit. money. Ah ouais, c'est Ah ouais, ça. c'est ça. Après ça, il s'en va gagner un Oscar pour The Father, The puis Father.
il daigne même pas faire une vidéo de remerciement, même pas un mot de remerciement, il s'en est calissé aux Oscars, j'étais plus capable. J'étais tellement crampé dans mon salon. C'était pendant le Oscar de COVID, là. Ouais. Puis là, tout le monde qui avait gagné avait enregistré des vidéos, genre, pis tout. Puis c'était marqué, genre, Anthony Hopkins a gagné, pis il y a juste un dude qui est monté, il a fait, je prends ça on behalf of Anthony Hopkins, il est parti s'asseoir, il y avait rien. Il y a pas de vidéo fuck all. C'est excellent, Ah, c'est s'en est parfait. calissé ben raide. Ça devrait être tout le temps ça. That's the way, ouais, c'est ça. Asti. Le gars, c'était rendu un king qui gagne un Oscar, pis il s'en torche. J'aime ça. Adore ça. C'est comme quand, Ça sera moins long aussi. comme quand Joe Pesci avait gagné son Oscar pour My Uncle Vinny. Puis il était monté sur le stage, il a pris son Oscar, puis il a fait it's my privilege, thank you, puis il est parti. Parfait, moi c'est ça que je veux, là. Il est monté en avant, il a juste dit ça, it's my privilege, thank you, puis il est parti. Ben, c'est parfait que les Oscars, si ça serait juste ça, les Oscars seraient rappés en 1h30. Puis, Faudrait que ce soit ça, ou qu'au moins quelqu'un mange une claque sur la gueule à chaque année. Ouais, c'est... Peu importe ce qui s'est passé. T'as le droit de dire, c'est 15 mots maximum, ou tu slaps quelqu'un. Fait que là, tu sais jamais qui va gagner, qu'est-ce qu'il va faire, il va-tu faire un petit speech ou il va aller slapper quelqu'un? Mais en fait, il devrait amener Will Smith, puis tu fais ton speech, tu as le droit de frapper Will Smith. Ouais, pis à la place de Everybody Hates Chris, c'est Everybody Hates Will. Ouais, c'est ça. Will, put on some pants, you bitch! Tac! Mais ouais, bon, en terminant, Karine, tes recommandations pour la semaine prochaine? Yes, donc j'avais Flamin' Hot, le biopic du concierge qui a inventé la saveur Flaming Hot de Cheetos. Ce sont les meilleurs Cheetos ever. Un concierge qui a inventé ça? Ouais, apparemment, oui, apparemment C'est qui qu'il qui joue gossait dans là-dedans? l'usine. Je sais pas, moi je voulais lire le livre en fait, là, parce que ça m'intriguait. Puis là, j'ai vu qu'ils ont fait le film, j'étais comme bon, écoute, je sais pas si écouter le film, puis au pire, je relirai le livre un moment donné. Là. C'est Eva Longoria qui a réalisé le film? Ah ouais! Ok! J'étais intriguée. C'est quasiment un all Mexican cast en plus. Ouais, mais c'est un Mexicain, tu sais. Ouais, c'est un all Hispanic cast. C'est correct, Jesse ça. Garcia, Annie Gonzalez, Emilio Ah ouais. Rivera, Vanessa Martinez. Mais ça- Eva, c'est c'est- du cast dedans, je pense pas. Mais ça se passe au Mexique, justement. Fait que, Ouais, c'est tu ça. sais, ça fait du sens. Parce que, tu sais, lui, genre, il voulait une saveur de Cheetos qui était comme, tu sais, plus mexicaine, tu sais, plus épicée pour les Mexicains, là. Ça fait du sens, là. Puis Malade. honnêtement, ils sont vraiment bons, ces Cheetos, là. J'ai jamais mangé, moi l'épicé, j'aime pas tant ça. Ah, c'est tellement bon. En tout cas, fait, puis tu sais, moi, ça m'intriguait. Le livre m'intéressait aussi. Fait que j'étais comme, bon, puis j'écouterai le film. Ah, mais c'était ça ou Megan que tu voulais recommander, puis Megan, Ouais, ça me mais tente Trigan. tellement pas, Karine. Tu peux pas voir Metrigan. Metrigan, c'est petit film de blamasse de merde. Donc, les notes, c'est sur Disney. Puis pour mon vieux, ça va être Les Gremlins, qui est sur Crave. Gremlins? que j'ai jamais vu les Gremlins. Fait que je pense que ça me manque à ma culture, là. Fait que c'est ça. L'original, là, de 84. Ouais, le OG, là. Ah ouais, c'est ça, avec Zach Galligan pis Phoebe Cates, là. Non, c'est ça. Oh boy. Ok. Ah, c'est un Ah, ça a classique, été là. écrit par Chris Columbus en plus. Ouais, ouais. Ouais, pis c'est réalisé par Joe Dante, pis il était même pas supposé le faire, le film. Puis Steven Spielberg, il trouvait que c'était tellement comme original puis weird qu'il a acheté la propriété puis il a donné l'argent pour qu'il puisse le faire. Parce que tu vas voir, c'est comme présenté par Steven Spielberg, là, c'est parce que c'est lui qui l'a Ok. acheté pour qu'il le fasse. Parce qu'il était trop intrigué, genre. Ok. Ouais. Eh ben. On va voir ça. Je suis en train de regarder Joe Dante, qu'est-ce qu'il a fait avant. Ouais. Pas grand chose que j'ai vu. En tout cas, on va voir. Bref, Ouais. hey, merci Frank d'avoir été Ça là. fait plaisir. Ça fait Vraiment plaisir. plaisir. Puis ça serait très drôle de se faire un épisode spécial Indiana Jones pour la sortie du Ouais, moi, nouveau je suis à la fin du mois. Ça veut dire qu'il faudrait écouter toutes les Indiana Jones. Mais moi, je les ai toutes vues quand même récemment. Là, Je les ai jamais vues, moi. Bah, moi aussi, je les ai vus récemment. Puis, j'ai Moi, pas- le seul que j'ai genre vu, là, quote unquote, là, c'est Kingdom of the Crystal Skull, parce que moi, Karine et mon père, on avait été le voir au cinéma, puis on avait crissé notre camp après 40 minutes parce que c'était trop de la merde. Ah, puis il faisait genre moins 40 dans le cinéma en Floride. Là. T'en Il y avait souviens-tu? le bout du nez. Ouais, je m'en souviens. On avait, Louis était plus capable, il disait c'est de la merde, on s'en va, puis on était genre ouais, pitié. Ouais, On s'était rendu à je m'en l'espèce de set piece avec la chute d'eau, là. souviens. Ouais, ben c'est aussi quand il y a comme l'explosion, puis dans le frigidaire, puis... Mais on s'était pas rendu à partir que des extraterrestres, on savait comme pas que c'était des extraterrestres quand on Non. est parti. Fait qu'on devait pas être trop avancé dans le film. Étiez-vous Mais, rendu t'sais- au point où il découvrait que Shia LaBeouf était son fils ou.
Eh boy. Ouais, ils voulaient C'est vraiment pas faire de peut-être. quoi avec Shia LaBeouf dans le milieu des années 2000. Ouais. Ouais, c'est pas une bonne idée, hein. Ouais, Ils ont, ils se sont vite rendus compte que non. ils ont misé sur le mauvais cheval. Chris. Ok, oui. Il a mangé la carotte avec de Mais, l'acide dedans. ouais, c'est ça, exact. Mais bref, merci de votre écoute, on se voit au prochain épisode.